Qu'est-ce que vous pensez du massacre par le Hamas de 1400 Israéliens? On parle du massacre par le Hamas de 1400 Israéliens. Le Hamas. Non, le hummus c'est un plat délicieux. Bien sûr. Mehdi Azam, père de famille, 4 enfants, chef d'entreprise, transport de personnes, commerce automobile, franco-syrien, né à Paris, je veux dire beaucoup de choses encore. Le hummus, ça c'est évident. Ouais, le Hamas. Non, le hummus c'est un plat délicieux, le hummus. Non, après vous voulez savoir, moi j'ai grandi dans un restaurant syrien, donc c'est vrai que chez nous le hummus c'est quelque chose qui depuis enfance c'est très important. Matin, midi et soir, tous les jours il y a du hummus. Ça a été très mal perçu par ma famille proche, qui s'est tout de suite inquiétée des retours négatifs potentiels pour les membres de ma famille, puisque c'est pas seulement filmé, c'est filmé et avec des mots en légende, avec des mots de présentation, d'appel à la haine, d'antisémitisme, de pro-Hamas, et ça c'est des choses qui peuvent être graves aujourd'hui vu le contexte actuel. On fait un petit peu la chasse aux sorcières des musulmans. Non, clairement ça peut avoir des répercussions négatives, et donc je comprends les personnes qui au départ ont une appréhension mauvaise quand ils ont vu que la vidéo était en ligne avec de telles accusations. Au départ, il faut savoir que c'est lui qui m'aborde. Moi j'ai compris ça par la suite. On a dû lui commander un reportage pour montrer la hausse de l'antisémitisme en France, parce que fin octobre c'était le sujet à la mode dans les médias français. Donc il s'est dit, le monsieur là-bas avec sa fille et leur écharpe palestinienne autour du cou, ça va être mes pigeons entre guillemets si je puis me permettre. Et donc il est venu m'aborder en me demandant gentiment est-ce que je pourrais répondre à une ou deux questions de sa part. Donc ça c'était en off, il n'y avait pas de caméra, pas de micro ouvert à ce moment-là. Je pose la question, c'est pour quel média? Il me dit c'est pour Radio J. Donc j'ai tout de suite compris ce qu'il recherchait comme information et comme fait divers à montrer. Par contre à ce moment-là, il y a simplement un micro qui tient en main, il n'y a absolument pas de caméra. Donc effectivement j'étais très surpris quand ensuite j'ai su qu'il y avait une vidéo qui avait été lancée à mon insu, donc une caméra cachée qui devait porter soit en dessous de sa tête, soit au niveau de ses lunettes. À la fin de l'interview, je dis vraiment moi je vais aux lunettes, parce que c'est vrai que j'ai pris sur moi parce que quand même il m'insulte devant mon enfant, donc c'est pas quelque chose d'agréable. Dans d'autres circonstances, il y a des réponses différentes peut-être, mais là en tout état de cause, je suis sur une place publique. Il y a des dizaines de journalistes qui sont un petit peu plus loin avec des caméras allumées, des centaines de membres de forces de l'ordre qui sont présents. Donc le but, c'est absolument pas de devenir violent. À ce moment-là, c'est de répondre en prenant sur moi. Et c'est pour ça que je me suis efforcé de le faire sans m'énerver. Même si, au fond de vous, n'importe qui se fait insulter en plus devant son enfant, c'est pas quelque chose d'agréable. Il y a un moment donné, c'est quand à l'école, à un moment donné, on parlait du comique de répétition. Et là, en fait, le fait qu'il m'ait dit Hamas. Non, mais je parle du massacre par le Hamas. Le Hamas. Non, le hummus c'est un plat délicieux, le hummus. C'est du comique de répétition. Pour moi, il était en train de jouer un sketch, le monsieur. Donc je me suis dit, je vais jouer un sketch avec lui. Je vais me faire mal à la tête avec le Hamas. Hamas. Tu sais, en arabe, c'est Hamas. Hummus. J'ai entendu l'exemple qui est donné. On se dit, ils parlent pas anglais ces gens-là, mais si, ils parlent anglais. Tu dis how, c'est le H, il se prononce. Et du coup, c'est pas Hamas, c'est Hamas. Ça veut dire qu'il m'a fait tellement mal à la tête que j'ai voulu rigoler avec lui. Et je lui ai dit hummus, tu vas manger du hummus avec moi, à toutes les sauces. Bil leben, bil zed, ce que tu veux, c'est. Non, il faut savoir qu'en Syrie, on a des plats, on a des restaurants qui servent exclusivement pois chiches et fèves, avec des dizaines et des dizaines de recettes différentes. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une réalité. Et quand je dis que le hummus c'est délicieux à toutes les sauces, je vous invite vraiment à venir, si vous pouvez venir en Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, c'est un seul et même pays en fait. Et dans tous ces pays, on retrouve des restaurants où on va nous cuisiner le hummus à toutes les sauces. Gérald Darmanin, quand je lui dis que c'est un grand menteur, je pense qu'il y a eu plusieurs crises successives ces derniers mois, alors que lui il était en responsabilité politique, donc il est responsable. La plus récente, c'est de voir ce monsieur sur les plateaux de télévision à dire ce sont les musulmans qui sont les responsables de la hausse de l'antisémitisme en France, alors que ce monsieur sait pertinemment qu'à ce moment-là où on veut imputer à la population musulmane des étoiles de David taguées sur les rues parisiennes, sur les murs des rues parisiennes,
ce monsieur donc Darmanin qui nous sert de ministre, il est au courant que ce ne sont pas des Arabes ni des musulmans qui ont fait ces dessins, et c'est très bien que ce sont des dessins qui ont été commandités par des sionistes extrémistes, des gens qui ont payé pour mettre en avant la force de la communauté sioniste ou juive. Enfin, je ne sais pas qui est derrière ça, mais je pense que vous avez vu comme moi les révélations qu'Ismaël Boudjekada a pu nous faire à ce sujet, et pas lui seulement. Donc on sait qui est responsable, et on sait qui doit être le bouc émissaire en fait, en quelque sorte. Et donc ça pour moi c'est le plus gros mensonge de Darmanin des dernières semaines, derniers mois, mais je pense qu'il y a d'autres gros scandales qui sortiront sous peu concernant ce ministre. Pour être honnête, oui, j'ai même pas pu tous les consulter, il y en a eu tellement. Moi j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, j'avais ni compte Instagram, ni TikTok, ni Twitter. Au départ c'est sur X, voilà, Twitter c'est sur X que la vidéo a été postée, ça a été repris. Ce qui m'a fait sourire, c'est quand j'ai vu que ça a été repris par des membres de partis politiques proches de l'extrême droite, avec rapidement la page affichait plus d'1 million de vues, et 48 heures plus tard, je tombais sur des commentaires des gens de ce groupe d'extrême droite qui disaient mais il n'y a rien d'antisémite dans ce que dit le monsieur. C'est-à-dire que des personnalités d'extrême droite ont voulu faire passer mes propos pour des propos antisémites, alors que concrètement j'ai rien dit contre la communauté juive. À aucun moment on peut dire que je suis pro-Hamas d'après l'interview, et à quel moment on peut dire que je suis antisémite. Pourtant c'est ce qu'on a essayé de me faire dire alors que je ne l'ai pas dit. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il faut, même si c'est facile à dire, c'est important d'essayer de toujours garder son calme en toutes circonstances. Là, c'est ma grande fierté de ne pas avoir dérapé devant ma fille. Même si j'avais très envie de frapper ce monsieur, c'est pour avoir des conséquences négatives, donc c'était vraiment pas le but. Il y a des lois. Le monsieur, il n'a pas fait son travail, parce que quand on est journaliste, on a logiquement un devoir de réserve, un devoir de neutralité. On peut être d'accord que la personne à qui on pose une question ne réponde pas comme on l'aurait aimé. Mais à aucun moment il se doit d'insulter la personne qui vient interviewer dans le cadre en plus de son travail. J'ai un très bon avocat qui donc va attaquer, la plainte est déposée contre ce monsieur-là, Frédéric Aziza, et son collègue Pascal Pro, qui travaille chez CNews, puisqu'ils ont travaillé ensemble. 2 jours plus tard, il y a un montage avec 2 mots qui ont été repassés en boucle sur CNews. Donc là, mon avocat a porté plainte contre CNews, Pascal Pro et Aziza. Voilà, donc ne pas se laisser faire, tout en prenant sur soi pour garder son sang-froid. C'est le conseil que je peux donner et qui est valable pour moi aussi encore aujourd'hui, bien sûr.